Si vous avez du mal à identifier les retournements de tendance, eh bien, cette vidéo, elle est faite sur mesure pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la meilleure stratégie de retournement de tendance que vous pouvez combiner avec les concepts de SMC. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous aurons 5 parties. La première chose que nous aurons, c'est un bref aperçu de ce que c'est que le RSI. Nous aurons en seconde position comment placer le RSI sur le graphique. Ensuite, nous allons savoir comment utiliser les divergences du RSI. Ensuite, nous verrons comment optimiser les divergences. Et enfin, nous allons savoir comment combiner les divergences avec les concepts de SMC. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, souffrez que je mette d'abord mon générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fibonacci. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de trading, de psychologie de trading, actualité du trading, de formation de qualité plus accompagnement, de comment également valider les comptes de ProFirm. Alors dans cette vidéo, je me propose de simplifier au maximum la stratégie, bien les stratégies de retournement de tendance combinées avec le SMC. Aujourd'hui, ce que nous combinons, c'est fondamentalement le RSI, les divergences et les concepts de SMC. Mais nous ne pouvons pas traiter tout ça sans décortiquer les termes qui, pour certains, est toujours du charabia. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par le RSI. Alors, c'est quoi le RSI, chers amis? Le RSI est un acronyme qui représente Relative Strength Index, mais bon, pour ceux qui ne sont pas très calés en anglais, comprenez tout simplement que le RSI veut dire l'indice de force relative. Alors forcément, là-bas, vous allez vous poser la question de savoir c'est quoi, ou bien à quoi ça sert le RSI. Le RSI nous permet de déterminer la vitesse, d'accord? La vitesse ou la dynamique d'un actif financier. Et c'est un outil, c'est un auxiliateur, c'est un indicateur que vous pouvez utiliser pratiquement sur tous les marchés, même si c'est sur le forex, même si c'est sur les indices synthétiques, même également c'est sur les crypto-monnaies. Donc en gros, c'est un indicateur qui vous permet de savoir si une action est surachetée ou survendue. Alors, une fois que vous savez pratiquement ce que c'est que le RSI, parce que ici, je ne vais pas trop m'appesantir sur les définitions, parce que nous ne sommes pas en train de préparer un diplôme en trading. On veut faire une stratégie, on veut faire une vidéo pratique pour vous montrer effectivement comment les choses se passent. Donc, une fois que nous connaissons la définition a priori approximative du RSI. Maintenant, nous allons tomber dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous apprendre comment placer le RSI sur vos différents graphiques. Mais avant de continuer, sachez que si vous recherchez une formation en trading de qualité, une formation sérieuse qui vous offre un accompagnement de 1 an après la formation théorique, eh bien, les inscriptions pour la prochaine vague de formation en ligne, en groupe, viennent d'être lancées. La date, c'est le 1er mars au 30 avril 2025. Nous ferons 2 mois pour les débutants et nous ferons 1 mois pour les intermédiaires. Alors, les places sont extrêmement limitées, mais alors là, très limitées parce que je ne veux prendre que 10 débutants et 10 intermédiaires afin de pouvoir encadrer tout le monde. Et le tarif est de $200 pour le coaching en groupe. Cependant, si vous avez un agenda chargé et que vous recherchez plutôt un coaching one-on-one à des heures personnalisées, eh bien, je vous offre un coaching privé qui vous donne le bénéfice des formations théoriques et qui vous offre également un accompagnement de 1 an pour la modique somme de $400. Allez, on se retrouve de l'autre côté pour la suite de la vidéo. Alors, comment placer le RSI sur le différent actifs financiers que vous tradez. Ici, vous avez en face de vous le Volatility 25, d'accord? Ici, on est sur TradingView, l'une des plateformes d'analyse que je préfère. Donc, si je veux placer le RSI, qu'est-ce que je fais? C'est tout bête. Je vais venir ici dans Indicateur et dans la barre de recherche, je vais venir taper RSI. RSI, Relative Strength Index, c'est-à-dire l'indice de force relative. Et je vais cliquer là-dessus. Lorsque je clique là-dessus, je vais avoir une bande qui apparaît en bas de l'écran. D'accord? En bas de mon écran, bien en bas de mon graphique, avec des valeurs qui sont paramétrées entre 30 et 80. D'accord? Et généralement, sur le RSI, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, la plupart des traders, ils pensent
ou bien c'est pas que la plupart des traders. D'habitude, nous pensons que lorsque les données du RSI dépassent la borne de 70, ça suppose que l'actif est suracheté. D'accord? On a tellement acheté, l'actif a tellement pris de valeur que c'est le moment précis de le vendre. OK? Inversement, lorsque les données du RSI dépassent ou bien enfonce la zone du 30, on pense que l'actif a tellement trop perdu de la valeur, les gens ont tellement acheté, l'actif est en survente que c'est le moment d'acheter. D'accord? Donc, voilà comment fonctionne un peu le RSI. Mais vous conviendrez volontiers que si vous avez déjà fait l'expérience, si vous avez déjà eu à essayer le RSI, vous allez savoir que si vous voulez vous fier seulement aux bornes 70 et 30, forcément vous allez vous tromper. Parce que un actif peut être suracheté pendant très longtemps, pendant plusieurs jours, et l'actif sur le graphique ne va présenter aucun signal de vente. Inversement, l'actif peut être survendu pendant des jours ou pendant des mois et ne présenter aucun signal d'achat. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons beaucoup plus les divergences. Alors, la divergence, c'est quoi? Comment utiliser les divergences? Voilà l'essentiel que nous allons voir dans la troisième partie de cette vidéo. Alors, comment utiliser les divergences sur le RSI? Divergence, c'est quoi? Alors, pour vous faire simple et pour vous faciliter la compréhension, d'accord, et l'assimilation, moi, je vous propose juste de vous focaliser sur le terme divergence. Divergence, ça veut dire ce qui est différent. Alors, vous allez me poser la question de savoir qu'est-ce qui est différent. Alors, la divergence, c'est le décalage qui existe entre le prix, le price action et les données du RSI. Concrètement, ça veut dire quoi? Parfois, sur le prix, vous allez voir que le graphique ou bien l'actif financier va faire des hauts de plus en plus hauts. Mais sur le RSI, vous allez voir que le prix ou bien les données du RSI vont faire des bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est un exemple de divergence. Et les divergences se rencontrent également lorsque le prix est en train de baisser, c'est-à-dire que lorsque le prix est survendu. D'accord? Donc vous allez voir que sur le graphique, le prix va faire des bas de plus en plus bas, des low à low. Alors que sur le RSI, le prix va commencer par faire des high à low. Donc voilà un peu comment se présentent les divergences. Mais je vais aller sur les graphiques pour vous donner un exemple, des exemples simples de comment se présentent les divergences. Bienvenue sur le graphique du V75 où en 4 heures vous avez un exemple parfait de divergence. Ici vous allez voir que le prix a fait des hauts de plus en plus hauts. Mais contrairement aux données du RSI, le marché a commencé par faire des lower high. Donc voilà un exemple précis de divergence que vous pouvez utiliser pour pouvoir anticiper les retournements. Et bon retour également sur le V25 où en M15 vous allez voir un exemple également palpable de divergence où ici vous allez voir que le prix a fait un higher high, d'accord, un haut de plus en plus haut, alors que lorsque vous prenez le RSI, le prix a fait un lower high. Donc voilà un peu comment fonctionnent les divergences. Voilà l'élément que vous pouvez adopter, que vous pouvez ajouter dans l'utilisation du RSI pour pouvoir anticiper les retournements de tendance. Mais forcément, vous allez encore vous poser la question de savoir est-ce que utiliser ces divergences-là suffit véritablement à savoir quand est-ce que le marché va se retourner. Mais la réponse est non, parce que parfois vous allez avoir des successions de divergences haussières, des successions de divergences baissières, sans que le prix ne vous donne pratiquement pas de signaux de retournement. Et c'est la raison pour laquelle dans la quatrième partie de cette vidéo, eh bien, je vais vous donner des astuces, d'accord, clés pour pouvoir optimiser l'utilisation de vos divergences. 3 astuces pour pouvoir optimiser l'utilisation de vos divergences haussières ou bien divergences baissières. La première astuce, c'est que guettez les divergences lorsqu'elles vont se former dans les zones de surachat ou de survente. Pardon à cause de Dieu. N'allez pas me guetter des divergences lorsque le prix est entre les 70 et entre les 30. OK? Attendez que le prix dépasse les 70 avant de voir les divergences ou bien attendez que le prix enfonce le niveau 30 avant de chercher des divergences à cause de Dieu. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'utiliser uniquement les divergences que dans un marché de tendance. Vous savez que nous avons plusieurs types de tendances. Nous avons la tendance haussière, nous avons la tendance baissière et nous avons la tendance de consolidation où le marché, il est au repos. N'allez pas utiliser les divergences lorsque le marché il est au repos, mais privilégiez l'utilisation des divergences lorsque le marché vous montre
clairement dans quelle direction le marché il va aller. Soit le marché va dans une tendance haussière, soit le marché va dans une tendance baissière. Donc, lorsque la direction du marché n'est pas claire, n'allez pas chercher à identifier des divergences. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est pour la deuxième astuce. La dernière astuce, étant donné que je suis un bon gars, attendez que les divergences se produisent après une longue période de tendance. D'accord? Une longue période de tendance, ça veut dire que le prix était en train de monter pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou bien pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Attendez que la tendance soit clairement établie avant d'identifier vos divergences, c'est très important. Par exemple, ici, sur le graphique du V75, vous allez voir que la divergence là prend toute son importance parce que elle répond aux caractéristiques, elle répond aux astuces que je vous ai données. C'est une divergence qui se trouve au-delà du niveau 80 même parce que moi j'ai paramétré les divergences sur pratiquement les 80, d'accord? Donc, les divergences ici se trouvent dans la zone du 80 et c'est une divergence qui s'est formée dans un marché clairement en tendance. C'est vrai qu'ici, nous sommes dans une tendance baissière, mais il y a eu une petite tendance, d'accord, qui était haussière, qui a commencé aux environs du 29 novembre 2024 et qui a fini vers le 10 décembre. Donc, remarquez les divergences lorsque le marché dessine cette divergence après une certaine période, d'accord, de trending ou bien après une certaine période de tendance. Mais parfois, vous allez me dire, coach, parce que je sens vos questions arriver, vous allez me dire, coach, parfois on utilise tout ça. On utilise les divergences, on utilise le fait que on voit les divergences dans la zone de surachat, on utilise les divergences dans la zone de survente, mais pourtant, le marché arrive toujours à nous dribbler. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour combiner les divergences avec les concepts de SMC. Je vais vous donner 3 méthodes afin de combiner les divergences et le SMC pour prédire avec une certaine précision les retournements de tendance sur vos différents actifs financiers que vous tradez. La première méthode consiste à combiner les divergences avec les coches. Alors, divergence plus coche. Alors, concrètement, on doit s'attendre à quoi? D'abord, vous devez voir une divergence, d'accord, dans une zone de survente ou bien dans une zone d'achat, mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir anticiper le retournement, attendez, si le marché est dans une tendance haussière, que le marché vous fasse un vrai coche, d'accord? Si vous ne savez pas la différence qui existe entre les coches majeures et les coches mineures, j'ai déjà eu l'occasion de faire des vidéos sur ce sujet que je vais vous mettre quelque part à droite sur votre écran. Donc, attendez que le marché vous fasse un coche et vous aurez la confirmation que le marché est vraiment en train de se retourner. Et lorsque le marché est dans une tendance baissière également, attendez que le marché vous casse le dernier swing high, c'est-à-dire le marché était en train de descendre comme ça, vous devez attendre que le marché casse le swing high et revienne retester une zone intermédiaire ou bien l'extrémité du prix ici avant de savoir ou bien avant de dire ou bien de conclure que le marché est en train de se retourner. Donc voilà la première méthode que je vous conseille pour pouvoir optimiser, pour pouvoir donner plus de probabilité à vos divergences dans l'identification des retournements de tendance. Alors forcément, vous allez me demander, coach, c'est bon tout ça, mais est-ce que on peut avoir des exemples concrets? Alors ici, regardez, là où j'ai vu cette divergence-là, je vais vous montrer pour que vous voyez que c'est assez précis. Regardez, nous avons une divergence ici. Le prix était en train de monter, alors que sur le RSI, le prix était déjà en train de faire des raya low. Alors, ce n'est pas encore une donnée suffisante, c'est pas encore des éléments suffisants pour anticiper le retournement ici. Vous devez attendre que le prix vous casse le dernier swing low. Le dernier swing low, c'est le bas là qui a fait le dernier haut. Donc, à partir du moment où le prix a fait le coche en cet endroit-là, d'accord, précis, vous avez votre confirmation que il y a véritablement un retournement de tendance. Donc, le vrai retournement de tendance a eu lieu à ce niveau. Donc, vous avez eu un mouvement qui a permis au prix de casser ce bas-là. Et après, le prix a fait un retracement pour venir chercher fondamentalement une zone de bloc de contrat à l'extrême du prix, ici, avant de couler tout simplement. Maintenant, deuxième méthode, comment combiner les divergences et les supply demandes. Alors, cette méthode se rencontre beaucoup plus lorsque le marché est en continuation. Alors, on va prendre un exemple simple. Moi, j'ai beaucoup dessiné. J'espère que vous arrivez à suivre.
Imaginons que dans une tendance, le prix, il a déjà cassé un précédent haut. D'accord? Donc ici, nous parlons de cassure de continuation. Une fois que le précédent haut, il est cassé, normalement, selon la théorie de dos, le prix doit faire un retracement. Et quand il fait un retracement, il est beaucoup plus probable, d'accord? Il est probable que le marché vienne toucher ou bien vienne chercher une zone de demande, une demande zone, d'accord? Et une fois que le marché a touché votre zone de demande, normalement, la logique voudrait que vous basculiez dans les time frames mineurs, ok, voir une divergence, d'accord, afin de pouvoir vous positionner en utilisant vos différentes confirmations. C'est-à-dire que lorsque le marché, il va toucher votre zone de demande, d'accord, vous descendez en time frame inférieur, ok, et à partir du moment où vous verrez ce type de divergence, c'est-à-dire vous verrez que sur le price action, le prix vous fait des bas de plus en plus bas, ok, alors que sur les données du RSI, le marché vous fait des higher low comme ça. Donc, une fois que vous avez cette confirmation, vous pouvez y ajouter vos confirmations personnelles, d'accord, préférées, afin de prendre la continuation de ce trade haussier, d'accord. Donc, le même concept se retrouve également lorsque le marché il a cassé un bas, d'accord, mais ici je vous fais confiance, même si je dois dessiner, bon c'est pratiquement la même chose, hein. Le marché il a cassé un bas, et quand le marché casse un bas, généralement le marché pourra d'aventure laisser une zone de supply, et lorsque le marché reviendra sur la zone, votre rôle, votre job, c'est de basculer en time frame inférieur et de voir si le marché va vous donner des divergences, si le RSI va vous donner des divergences quelque part ici. Et à l'aide de vos confirmations, vous allez pouvoir rentrer en position. Regardez sur cet exemple, sur le V25, nous avons que le marché avait cassé ce bas qui est là, ce bas qui est là, et avait laissé une belle zone de supply ici. Et lorsque le marché a touché la zone de supply, eh bien, vous allez voir que le marché continuait de faire des hauts de plus en plus hauts. Alors que sur les données de RSI, il y avait franchement une divergence qui va vous donner, qui va vous conforter, qui va ajouter plus de peps, d'accord? Une pépite de confirmation supplémentaire à ce celle-là que les gens ont pris. Donc voilà ce que je voulais vous donner par rapport à la deuxième méthode qui consistait à combiner les divergences, d'accord, et les zones de supply et de demande. Maintenant, nous allons passer à la troisième méthode qui consiste à combiner les divergences et les zones de premium et de discount. Dernière méthode pour anticiper de manière beaucoup plus probable les retournements de tendance avec les concepts de SMC plus le RSI, c'est d'associer les divergences et les zones de premium et discount. Alors, zone de premium, discount, forcément, vous allez me poser la question de savoir, coach, qu'est-ce que ça veut dire? Ne vous inquiétez pas, I got you. Lorsque vous prenez par exemple le cas d'une tendance haussière, lorsque le prix vous casse un haut, ok, et que le prix commence le retracement, il est possible de tirer votre Fibonacci. Une fois que vous tirez votre Fibonacci, les concepts de SMC disent que la zone qui se trouve au-delà du niveau 50, c'est la zone de premium. C'est une zone dans laquelle normalement vous devez vendre. C'est-à-dire que tout ce qui peut se passer dans cette zone-là, les gars, c'est la vente. Même si le trade, même si le setup est joli n'importe comment, c'est une zone premium, donc privilégiez la vente de ce côté. Mais le SMC dit également que toutes les zones de retracement de Fibonacci qui se situent en bas ou bien au-delà, oui, en bas, on va dire ça comme ça, hein, en bas du niveau 50, c'est-à-dire de 50 au niveau 100, ok, c'est la zone de discount. Donc, ici, normalement, c'est une zone dans laquelle vous allez beaucoup plus acheter. C'est une zone discount. Discount en anglais, ça veut dire que le prix a baissé et c'est le moment d'acheter. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez tiré votre Fibonacci, votre rôle, c'est d'identifier vos divergences lorsque le prix va arriver sur le premium pour pouvoir vendre. Mais lorsque le prix va tomber sur la zone de discount, votre rôle également, c'est d'identifier une petite divergence à ce niveau-là, ok, pour pouvoir acheter, d'accord? Donc, divergence dans la zone de discount, vous achetez, et divergent dans la zone de premium, vous allez pouvoir vendre sereinement. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. C'est vrai qu'il y a encore d'autres méthodes qui consistent à utiliser, à associer les divergences et les liquidités. Mais je parlerai de ça dans le cadre de la formation qui va commencer le 1er mars 2025, à laquelle je vous attends nombreux. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement.
D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.